Tu es à la recherche d'extensions pour rendre l'utilisation de Google Meet encore plus agréable? En voici quelques-unes. Maintenant que tu as fait ton choix et que tu désires utiliser Google Meet comme outil de visio avec tes élèves, voici quelques extensions que l'on peut ajouter au navigateur Chrome qui rend l'utilisation de cette plateforme bien plus agréable. Et ces extensions ne sont pas réservées qu'à l'enseignant, mais bien sont disponibles pour tous. Donc, si vous synchronisez déjà votre navigateur avec votre compte commission scolaire, vous devriez en avoir quelques-unes qui ont été installées par défaut à tous les utilisateurs. Les autres, c'est vous qui devrez faire le choix de désinstaller. Donc, en voici quelques-unes. Premièrement, je vais me rendre dans Meet. Donc, la procédure pour se rendre dans Meet. Je vais démarrer une réunion. Il n'y aura pas la vue de la caméra puisque je l'utilise déjà pour la capsule en ce moment. Donc, démarrons la réunion. J'ai désactivé certains micros pour éviter l'effet d'écho, d'accord? Donc, j'ai un second appareil qui est branché à la rencontre qu'on peut simuler une visio. Donc, vous allez voir, nous avons installé la première extension, Google Node, Reactions for Google Meet. Nous l'avons installé sur tous les comptes de la commission scolaire. Donc, c'est ici la petite barre dans le coin supérieur gauche. Donc, on ajoute la possibilité d'envoyer des commentaires aux professeurs ou des élèves vers le professeur ou l'inverse, et aussi la possibilité pour les participants de lever la main. Si jamais vous ne voyez pas cette main-là, vous pouvez l'ajouter vous-même, donc comme extension de Google Chrome. Ensuite, donc vous pouvez aussi faire un minimum de configuration. Par contre, l'interface, elle est en anglais, on vous le dit tout de suite, ça va dire Michel raised their hand, ben, his hand, là, mais, et vous avez les symboles. On peut en ajouter, mais ne vous lancez pas dans cette opération. Donc, c'était Google Node ici. Google Node, pardon. Seconde extension que nous poussons à tous les utilisateurs du domaine CS Samar, c'est Google Meet Grid View, d'accord, qui est la vue en grille est déjà une fonctionnalité de Google Meet. Normalement, on doit passer par les 3 points en bas, modifier la mise en page, choisir la grille. Donc, c'est beaucoup d'opérations. Et lorsqu'on veut revenir en mode normal, on doit ensuite tout simplement refaire la même opération, revenir en mode normal. Donc, on a ajouté le Grid View en un clic. On peut passer du mode présentateur au mode mosaïque. Présentateur mosaïque, et vous pouvez configurer aussi si vous désirez vous inclure dans la grille et d'autres configurations que vous pouvez faire. Donc, on va retourner en mode grille. On a uniquement 2 appareils, donc la grille est assez simple. Et on peut diviser l'écran jusqu'en facilement 35 participants et même plus. Donc, c'est la deuxième extension qui est poussée par défaut à tout le monde. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. Si vous la cherchez, je vous montrerai à la fin de la capsule comment faire pour les trouver. Ensuite, une autre extension que vous pouvez ajouter, c'est Meet Attendance. Donc, c'est la fameuse pomme avec le crochet. Si vous désirez avoir d'avoir une liste des participants, alors vous pouvez installer Meet Attendance. Et lorsque vous allez être en rencontre, on a tendance à vouloir cliquer dessus, puis on dit c'est juste ça, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, il n'y a à peu près rien. Par contre, quand vous allez être dans votre rencontre, en début de rencontre, vous pouvez cliquer sur la fenêtre des participants et vous allez voir qu'il y a un bouton de plus. Normalement, on ne retrouve que l'onglet participants et chat pour aller de un à l'autre. Et maintenant, vous avez un onglet supplémentaire au centre qui est Meet Attendance. Et en cliquant sur celui-ci, on vient de prendre une prise de présence. Il y a création d'un document Sheets avec le nom des participants à la rencontre. Donc, et lorsque vous avez plusieurs rencontres, les colonnes vont s'ajouter. Donc, vous avez votre suivi. C'est aussi simple que cela.
Donc, c'est comme ça que fonctionne Meet Attendance. Oui, il y a des scripts où on peut avoir plus d'informations, mais si vous voulez tout simplement un document qui permet d'identifier qui était là et à quelle rencontre, donc ça fait exactement le job. C'est Meet Attendance et vous pourriez même reprendre la présence en fin de rencontre, tout simplement en cliquant une autre fois dessus. Donc, il y a moyen d'avoir beaucoup de données avec cette extension-là. C'est à vous là, de vraiment là, traficoter puis d'apprendre à l'utiliser. Donc, c'est Meet Attendance. Une autre extension que j'aime bien utiliser personnellement, c'est le Push to Talk. Donc, Google Meet Push to Talk. En gros, ce que ça fait, vous avez normalement ici votre contrôle pour le micro. Vous avez le contrôle pour la caméra. Donc ici, en ce moment, ma caméra est désactivée puisque je l'utilise dans l'enregistrement. Et vous avez le contrôle pour le micro. Donc, je vais le désactiver en espérant que ça ne désactivera pas le micro de l'enregistrement. Mais c'est ce qu'on demande aux élèves de faire. Donc, d'arriver avec la caméra éteinte à la rencontre. Et s'ils veulent faire une intervention, alors d'allumer, donc d'activer le micro. J'ai dit caméra, mais je voulais dire micro. Et souvent, ils oublient de le remettre à off. Donc, une fonctionnalité de Push to Talk, c'est de lier la barre d'espacement. Là, je suis dans deux choses en même temps que c'est possible que ça ne fonctionne pas. Bon, regardez. C'est la barre d'espacement qui est reliée. Donc, quand on n'est pas en mode capture, en mode enregistrement de l'écran avec un logiciel spécialisé, ça fonctionne. Quand on fait spacebar, donc barre d'espacement, ça va activer le micro. Barre d'espacement, ça le désactive. Et lorsqu'il est désactivé, on peut aussi tenir la barre d'espacement pressée. Donc, ça l'active temporairement le micro. Et lorsqu'on lâche la barre d'espacement, ça va leur désactiver automatiquement. Donc, lorsque les élèves voudront parler, devront faire barre d'espacement. Oui, moi, je pense que c'est ça. Comme un walkie-talkie. Donc, c'est vraiment push to talk. C'est une extension qui peut être très agréable. À vous de l'expérimenter. Dans le cas là, de la démonstration, puisque j'utilise 3 outils en même temps, il semblerait qu'il y ait un conflit. Et une autre extension qui peut peut-être faire une différence pour vous, c'est WebPaint. Ce n'est pas une extension qui est directement liée à Google Meet, mais WebPaint, c'est pour finalement transformer votre écran en tableau. Donc, on pourrait écrire, changer la couleur, évidemment, là, si on veut. Là, on a beaucoup de noir, mais vous pourriez faire un partage d'écran au lieu d'écrire sur les visages. On comprend qu'on peut dessiner, faire des lignes. Si je reviens, on va prendre une autre couleur, que ce soit encore plus évident. Donc, on pourrait dessiner des courbes. Attendez, ma souris ne collabore pas énormément. Et voilà, c'est à peu près pas grand-chose que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez effacer le canevas, alors vous pouvez effacer, remplir. C'est vraiment super pratique. Quand vous voulez faire disparaître l'extension, vous n'avez qu'à cliquer ici, elle retourne. Donc, et c'est disponible en réalité n'importe où. Vous n'êtes pas obligé d'être dans Google Meet. Mais des fois, il va vous dire que cette page n'est pas supportée, là, ne peut pas ouvrir, mais c'est quand même un outil qui peut faire toute une différence. Si le panneau ouvre et que vous trouvez qu'il n'ouvre pas au bon endroit, vous pouvez le déplacer. Et là, j'essaie de me souvenir comment faire pour le déplacer. Attendez. Bon, j'ai un blanc de mémoire, mais il y a une poignée, il y a un bouton pour le déplacer. Ah, ben, on prend juste la barre maintenant. OK, c'est beau. Donc, vous pouvez le déplacer à l'endroit qui vous convient le mieux. Donc, c'est vraiment pratique quand vous faites un partage d'écran. Vous avez un outil rapide pour annoter. Donc, c'était quelques-unes des extensions. Il y en aura d'autres en description ou dans le lien de l'article de Teams pour vous aider. Il y en a au moins 8. Choisissez ce qui vous convient, ce qui est nécessaire et vous pouvez même envoyer les liens des extensions que vous désirez que les élèves aient. Donc, je vous rappelle que ces extensions ne fonctionnent que sur le navigateur Google Chrome et si les élèves utilisent un appareil portable, ils vont avoir accès à Google Meet, mais n'auront pas accès à ces extensions. Donc, puisque on ne peut pas facilement installer des extensions à Chrome sur un iPod, un iPhone. Donc, à la prochaine, en espérant que vous allez avoir du plaisir et que cette capsule vous a aidé. Salut, bye! En terminant, petite surprise, j'avais mentionné que je montrerais comment faire pour se rendre au Chrome Web Store. Plusieurs méthodes. Vous pouvez vous ouvrir un onglet, inscrire Chrome Web Store. D'accord? Vous pouvez voir ce que j'ai recherché dernièrement.
Donc, vous pouvez vous y rendre manuellement ou encore, si vous le désirez et que vous synchronisez votre navigateur Chrome avec votre compte commission scolaire, vous avez un dossier intitulé Favoris CSS et vous n'avez qu'à choisir le dernier item du menu Chrome Web Store et vous allez avoir accès au Chrome Web Store en entier, plus une page des extensions et applications que l'on considère qui peuvent être pratiques dans un contexte pédagogique. Donc, c'est une sélection, en gros, une vitrine spéciale pour la commission scolaire dès sa mort. Donc, si vous êtes branché ici avec votre compte commission scolaire, automatiquement, vous avez accès à cette version du Chrome Web Store, qui est vraiment le Chrome Web Store au complet, aucune restriction. Par contre, on a fait des ajouts. Donc, bonne utilisation, bye bye et à la prochaine.